Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bonsoir à tous. J'ai un petit commentaire intéressant et je voulais en parler dans une vidéo concernant la flatline. Lorsqu'on est en rétention, en fait, on est en train de rewire notre cerveau. Et il faut faire attention à recabler. Faire attention aux sources, je dirais, d'informations et surtout de dopamine qu'on va utiliser. Parce que cette dopamine, elle peut venir de la nourriture, du sport, elle peut venir des douches froides, elle peut venir des douches chaudes, elle peut venir de l'alcool, elle peut venir du tabac, elle peut venir du sexe, elle peut venir des drogues, elle peut venir plein. Et des réseaux sociaux aussi. Par exemple, et même plus généralement tout ce qui est médias. Ça peut être YouTube, ça peut être les infos, etc. Et souvent, lorsqu'on a une flatline, il y a deux raisons à ça. Soit vous êtes vide d'énergie. Ça, c'est par exemple si vous videz vos couilles tout le temps, quoi. Je vous fais pas un dessin. Voilà. C'est la merde. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie nulle part, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Soit vous êtes en rétention depuis un certain temps, ça peut être une semaine, 15 jours, 3 mois, ça peut être après un an en fait, ça peut être 2 ans, parce que c'est votre cerveau en fait qui va se recadrer. C'est aussi votre corps qui va réorienter l'énergie. Il y a plein de choses qui sont à traiter. On ne guérit pas de 5, 10, 15, 20, 25 ans d'abus, soit physique ou alors sexuel ou alors masturbatoire, pornographique, en quelques semaines, quelques mois. Ça prend quand même du temps en fait. Mais vous êtes sur la voie de la guérison. C'est pour ça qu'il y a des moments où il y a des plateaux. Cela dit, ces plateaux, en fait, on les perçoit comme des plateaux parce qu'on voit de l'extérieur. Mais si on regardait à l'intérieur, en fait, de notre corps, on verrait que toute l'énergie qui n'est pas envoyée à l'extérieur est envoyée à l'intérieur. Elle est envoyée pour, je sais pas moi, réparer des membranes, créer plus de protéines, guérir de l'inflammation, enlever de l'accumulation dans les vaisseaux sanguins, enlever des déchets métaboliques, nettoyer le cerveau, ça pourrait être constituer plus de spermatozoïdes, créer des cellules musculaires, créer de nouvelles cellules pour vos organes, etc. Ça peut être plein de raisons. Sauf que ça, vous ne le voyez pas, donc vous dites « Ah, j'ai une flatline, je suis fatigué. » Et un mec, il disait, dans les commentaires, « Ouais, ça fait une semaine et là, j'ai pas d'énergie, si ça continue encore comme ça, je laisse tomber. » Je lui dis « Mais en fait, j'ai envie de lui dire, en fait, non, justement, c'est ton corps qui dit « Ok, t'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Enfin, tu me laisses du temps pour récupérer. » Parce que sinon, lorsqu'on est comme ça, tout le temps, on est en mode hyper, en fait. On est vraiment, on dépose notre énergie de manière nerveuse et notre corps, il est en mode survie, en fait. Il passe son temps à produire des spermatozoïdes parce qu'il se dit, putain, j'en dépense tellement partout, il faut que je fasse ça, quoi. Mais lorsque votre corps est préoccupé à faire des spermatozoïdes, vous allez être épuisé, en fait. Et au bout d'un moment, vous allez burn out, vous allez cracher, vous allez ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ont mon âge, qui en font 50. Et je suis gentil encore. Que ce soit au niveau d'énergie, de la vibration, que ce soit au niveau des activités, au niveau du physique, etc. Franchement, comme moi je vois des mecs qui ont mon âge ou 10 ans moins que moi, qui sont en surpoids, ou même obèses tout simplement, moi je peux plus concevoir ça en fait, je me dis c'est terrifiant. En fait, comment ils se considèrent en fait, qu'est-ce qu'ils font pour eux quoi. Donc finalement c'est ça en fait, c'est la flatline, c'est un moment, ok, la vague est creuse, mais il faut surfer sur la vague quand même, c'est-à-dire que, ok, je suis fatigué, si je peux, je vais baisser mon niveau d'activité, ou je vais me tourner vers des activités plus douces. Ça peut être la méditation, de la sophrologie, du tai chi, du qigong. Vraiment des trucs doux, en fait, des trucs qui vont vraiment vous permettre de vous reposer, de récupérer. Vous allez bien manger, vous allez faire des siestes, vous allez prendre le soleil, vous allez marcher tranquillement dehors, vous allez dire aux autres personnes que vous avez besoin de repos, etc. Vous allez passer du temps avec vos proches, pour peu qu'il n'y ait pas trop de disputes ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est ça, en fait, vous allez vous recharger avec vos batteries avec de l'énergie positive et surtout en ne vidant pas vos couilles. Croyez-moi. Croyez-moi, il y a c'est... Je suis pas chrétien, mais pour le coup, c'est un péché, quoi. Dans le sens, c'est... Un péché, ça veut dire... je crois que c'était en grec, ça se dit akrimenai, un truc comme ça. Ça veut dire rater sa cible, comme l'archer rate la cible. C'est ça un péché, en fait. Et lorsque vous péchez, finalement, vous ratez votre cible. Votre cible, c'est quoi? C'est vous-même. C'est vous concentrer. Lorsque vous êtes dans l'éjaculation, la masturbation, la pornographie, le sexe addictif, etc., excessif, vous êtes en fait dans la gratification instantanée. Et ça prend du temps, en fait, de remplacer la gratification instantanée qu'on a connue, parce qu'on est tellement habitué à ça, on est tellement habitué à jouer, etc., par des moments où je fais rien. Et votre corps, il va pas comprendre, en fait. Votre cerveau non plus. Votre cerveau, il va vous martyriser, en fait. Votre cerveau, il va vous bully pour avoir sa dopamine. Il va vous bully pour avoir sa drogue, pour avoir son fixe. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas lâcher ce moment-là. Parce que c'est comme si vous avez un ami qui était, je sais pas moi, alcoolique ou qui fumait la clope ou qui était accro à la cocaïne, l'héroïne, le marijuana. Et vous lui donniez son fixe. Vous lui dites, écoute mec, faut se sevrer, ça va pas être drôle, mais voilà. Mais on va y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
c'est qu'une mauvaise journée à passer. Et s'il y a une deuxième journée comme ça, bah, c'est qu'une deuxième journée à passer. Et s'il y a une troisième journée comme ça, c'est qu'une troisième journée à passer. Et s'il y a une semaine comme ça, bah, c'est qu'une semaine à passer. Ça va comme ça toute votre vie. C'est juste parce qu'on est humain et que nos niveaux d'énergie fluctuent. Mais c'est sûr que ça va durer à un certain moment. Et ça durera d'autant plus longtemps que vous prendrez du temps à vous réadapter en fait. Comme les gens qui, au lieu de couper direct l'alcool, boivent juste un verre par jour. D'ailleurs, j'ai vu ça, un verre par jour c'est déjà trop. Ou puis un verre tous les 2 jours, puis un verre tous les 3 jours. Enfin déjà, il n'y a pas de mécanisme pour arrêter, pour dire c'est assez. Et souvent, je vous dis, lorsque vous avez une addiction, c'est lié à un vide émotionnel. Et c'est ce vide émotionnel qu'il faut regarder droit dans les yeux, et il vous regardera droit dans les yeux. Et ça fait peur. C'est pour ça qu'on va éviter tout ça. Donc pour conclure, lorsque vous avez une flatline, accueillez-la. Dites-vous, ok, c'est mon corps qui m'envoie un signal pour me dire, là, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me repose, il faut que je récupère, il faut que je profite, il faut que je sois doux avec moi, il faut que j'écoute mes émotions. On n'est pas habitué à ça. En fait, on ne nous l'a jamais appris. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.